Salut à tous, c'est Wistaro et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de tutoriel sur la redstone, le premier tutoriel. Alors la redstone c'est quoi? En fait c'est ce qui utilise les propriétés physiques et électriques de Minecraft. Donc vous savez qu'il y a de l'alchimie, il y a de l'agriculture, et ben là en fait c'est de l'électronique, de l'électricité. Donc il faut savoir que la redstone c'est quoi? Ça se trouve sous forme de fil de redstone comme cela, que vous pouvez miner dans les profondeurs. Donc à l'état naturel, ça a cette couleur. Ensuite, vous pouvez l'alimenter via une torche de redstone. Ça ressemble à ça. Et qui l'alimente en continu. Vous pouvez voir que ce bloc est allumé. Si j'enlève la torche, il s'éteint. Ouais bon. Voilà, il s'éteint. Ensuite, il y a plusieurs sortes d'interrupteurs. Les interrupteurs. Alors les interrupteurs font office d'interrupteur et de générateur. En fait, c'est comme si vous aviez un générateur couplé avec un interrupteur. Par exemple, si on prend le bouton pour que la porte s'ouvre, par exemple, ah oui, j'oublie de dire, on peut alimenter pratiquement tout, les portes, les leviers, enfin, je vais vous montrer après. Donc voilà, en fait, le bouton, ça a une temporisation. Voilà. Le levier, c'est pareil, sauf que c'est on-off. Voilà, là, il alimente un piston. Donc, on-off, on-off, on-off. Le fil de détente en fait c'est composé de deux blocs avec deux crochets de fil de détente plus un fil, et quand vous passez ça produit du courant dans le circuit et ça alimente ce truc. Alors ce truc c'est un bloc à musique en fait, ça dépend de ce que vous mettez dessous et ça produit un son différent. Vous pouvez augmenter la note en cliquant dessus, droit dessus. Là par exemple. Voilà. Ensuite les plaques de pression. Alors il y a deux types de plaques de pression, il y a ces plaques de pression et les plaques de pression en bois. Ces plaques de pression, quand vous jetez quelque chose, elles n'en prennent pas compte. Mais les plaques en bois, quand vous jetez quelque chose, c'est comme si vous marchiez dessus. Donc on va tester, on marche dessus, ça active le circuit, ça active le redstone, qui active le piston collant. Donc le piston collant c'est le même, c'est un piston, sauf qu'il est collant, logique, quoi. Donc voilà, c'est tout pour les bases de la redstone. Ensuite il y a les répéteurs. Alors les répéteurs c'est quoi en fait? C'est un genre de diode. Ça en fait ça sert à prolonger le signal ou à le ralentir ou le diminuer. Je vous explique. Comme ça, il y a plusieurs crans en fait. Voilà, on peut voir qu'il est allumé. Maintenant si vous mettez comme ça, au maximum, il y a 4 crans. Hop, avant qu'il s'éteigne, il y aura un temps d'arrêt. Hop, 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 hop. Bon, je pense que vous avez compris, voilà. C'est très simple. Voilà, je pense que c'est tout pour les bases de la redstone. On peut activer tout ça. Donc un distributeur. Je vous montre ce que c'est en quelque sorte. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici je vais mettre des flèches par exemple. Et dès que vous l'alimentez, ça balance une flèche. Hop, et vous pouvez voir que ça balance la flèche bien loin. Donc voilà, c'est pratique. Voilà, c'est le premier tutoriel sur la redstone, j'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour le prochain, si vous voulez voir le prochain épisode, et bye bye.